Si tu veux éviter de perdre des semaines et des semaines à construire des automatisations qu'au final, il n'y a personne qui va t'acheter, il faut que tu saches rapidement comment valider ton idée, puis juste t'assurer que c'est vendable de un, right? Fait que je vais te montrer ma stratégie de 3 questions pour savoir valider n'importe quelle automatisation avant même de commencer à construire quoi que ce soit dans N8N, Make ou peu importe. Puis tu vas réaliser qu'au final, 80% des gens qui ont une idée, ben, leur idée ne passe même pas le test. So, je vais vous montrer la méthode simple pour valider si une automatisation en vaut la peine ou si elle n'en vaut pas la peine d'aller plus loin. Right? Premièrement, là, je vous ai menti un peu parce qu'avant même de penser à vous poser ces 3 questions-là, il y a une étape qui est cruciale à faire. Il faut que tu vérifies s'il y a vraiment un besoin. Puis pour ça, il ne faut pas jouer à la devinette, c'est vraiment en parlant avec des gens. Fait que il faut que tu passes une 10, 15, vingtaine d'appels à des entrepreneurs dans ta niche. Le but étant de ne pas leur vendre quoi que ce soit, mais ça va vraiment juste être de les écouter, de poser les bonnes questions, puis de comprendre leurs problèmes. Puis ça, après ça, tu prends des notes, tu repères les douleurs récurrentes qui reviennent parmi tous les appels que tu as faits. Puis là, ça va te donner des idées que tu vas pouvoir passer dans la grille, puis valider par la suite. Okay? Petit exemple que tu peux dire, là, cassez-vous même pas la tête. Là. Essayez juste d'être le plus naturel possible. Tu appelles, exemple, tu dis hey, salut, est-ce que je parlais bien au propriétaire de telle entreprise? Là, ils vont te dire oui ou non. On s'en fout que ça le soit, qu'il soit le propriétaire ou non. Même la secrétaire, au final, elle peut te répondre à tes questions. Fait que oui ou non, peu importe, on s'en fout. Ah, ok, cool. Je vais être honnête avec vous, là, je vous appelais juste aujourd'hui parce que j'ai vu que vous étiez une entreprise bien établie, vous étiez professionnel, tout. Puis moi, je suis un peu nouveau dans le domaine. Je voulais juste savoir un peu, j'avais quelques petites questions, je voulais juste savoir un peu comment vous fonctionnez, etc. Fait que si vous avez peut-être un petit 10, 15, 30 secondes à m'accorder, ça serait super gentil. Bref, vous comprenez un peu le pattern, là, j'invente un peu sur le, comme ça, vite, vite. Mais vous comprenez le pattern, être juste naturel. Puis souvent, la plupart du temps, les gens, quand que tu les complimentes un peu, puis que ils vont voir qu'ils débutent, aïe, aïe, ouais, on a une belle, c'est vrai, ah, ils nous complimentent, on a une bonne entreprise, tout, on est professionnel. Ils vont essayer de. Les gens aiment ça prouver qu'ils sont bons puis qu'ils sont meilleurs. Fait que, ah oui, bien sûr, ah, tu les mets sur un piédestal. Fait que là, ils sont genre, c'est vrai, j'ai de l'autorité, ah, ils vont vous cracher le morceau sans même genre s'en rendre compte. Après ça, tu as juste à toi poser les bonnes questions, puis continuer puis avancer de même, right? Fait qu'une fois que tu as parlé là, à une couple de personnes, que tu as pu identifier des problèmes, etc., là, tu peux passer tes idées dans ma grille de 3 questions. Puis si ça passe le test, tu sais que tu tiens quelque chose qui tient la route, quelque chose qui va pouvoir, je bégaye, qui va vraiment pouvoir se vendre, right? Fait que la première question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que ça résout une douleur qui coûte cher? Okay. Pourquoi c'est crucial? Parce que les entreprises, là, ils ne dépensent pas pour ce qui est cool et ce qui paraît beau. Ils dépensent pour éliminer un problème qui leur coûte de l'argent, des clients ou du temps. That's it, that's all. Okay? Fait que si ton automatisation ne touche aucun de ces leviers-là, premièrement, ça va être l'enfer à vendre. Puis deuxièmement, ben, tu ne feras pas d'argent puis tu ne pourras pas scale. Right? Fait que les repères pour savoir si ça coûte cher, ben, premièrement, tu as les pertes financières directes. Okay? Fait qu'exemple, des leads perdus parce qu'on ne répond pas assez vite. C'est directement perte d'argent rapide, c'est visible facile, right? Croissance ralentie. Fait que, on a des délais pour envoyer, on fait des tâches manuelles, fait qu'on a des délais, exemple sur l'envoi des soumissions, sur nos réponses clients, sur les demandes de support, quoi que ce soit. Puis, tu as des ressources humaines gaspillées. Donc, notre staff passe beaucoup de temps sur des tâches qui sont un peu manuelles. Fait que, bref, on paye notre staff pour faire des choses qu'au final, ils pourraient mettre leur temps ailleurs sur des choses plus importantes. Fait que, je pense que c'est assez clair. Exemple, le staff passe 10 heures par semaine sur des tâches répétitives alors qu'il pourrait faire d'autres choses qui vont rapporter plus d'argent à l'entreprise. Fait qu'un exemple positif que je pourrais vous donner, ben, ça serait exemple des réponses instantanées aux leads entrants. Fait que c'est assez évident, tu non seulement sauves du temps, mais tu vas augmenter ton taux de conversion. Mais un exemple de marde que je pourrais vous donner, ça serait exemple de l'organisation, organiser des emails automatisés. Fait qu'une automatisation qui organise les emails, selon exemple, l'automatisation va analyser l'AI va analyser les emails, les qualifier, les trier dans différents genres de dossiers, si c'est support, demande, questions, whatever, ça peut genre les trier, bref.
Je ne vous expliquerai pas de A à Z comment une automatisation d'organisation email fonctionne. Je pense que ça le dit pas mal dans le mot, dans la phrase. Là. Fait que ça, c'est pas mal le tour de la question numéro 1 qu'il faut que tu te poses. Question numéro 2 à se poser. Est-ce que le client voit rapidement les résultats? Puis ça, il ne faut pas le sous-estimer parce que c'est super important. Les business, ils veulent un retour sur investissement rapide. Okay? Plus le délai est court entre la mise en place de ton système et les résultats qui sont visibles, plus c'est facile à vendre. Okay? Fait qu'il y a des repères de vitesse que je peux vous donner. 7 jours, en moins de 7 jours, c'est excellent, c'est super. 30 jours, c'est, je dirais, la moyenne, dépendamment des systèmes. Fait que je dirais que c'est acceptable, c'est la norme, je dirais. Mais 3 mois et plus, là, ça va être difficile à vendre. Je te dis pas que ça va être impossible, mais je te dis pour surtout avoir tes premiers clients sans que tu ailles de social proof, etc., ça sera pas autant facile. Bref, c'est pas optimal. Fait que, un exemple positif que je peux vous donner, de la prise de rendez-vous automatisée, ils bénéficient de ça, ils voient les résultats dès l'arrivée des leads. Du premier lead qui arrive, ils vont le voir. OK? Ils vont voir tout de suite la différence. Fait que ça, il n'y a pas faute à faire. Mais un exemple de marque que je peux vous donner, c'est du reporting stratégique, exemple. Ça va prendre du temps parce qu'il faut analyser chaque cycle. Après ça, là, il va analyser les taux de conversion, le blablabli, blablabla, faire un rapport. Au final, tu ne peux pas faire un rapport de la business après une semaine, 2 semaines. Normalement, c'est 2 mois, 3 mois pour avoir vraiment des données qui sont fiables. Fait que ça, à éviter. Puis finalement, la troisième question à se poser, c'est est-ce que c'est simple à livrer et réutilisable? Okay. Pourquoi c'est stratégique? Si tu dois repartir de zéro à chaque client, tu te crées une job, pas une business. Okay? Tu vas être un peu ton esclave dans ta business. Puis, un repère que je peux vous donner, c'est qu'un bon système AI doit être 80% réutilisable. Okay? Tu as juste à personnaliser légèrement certains critères, puis la personnaliser pour la business, puis ton modèle il est encore bon. Fait que certains repères, comme je disais, utiliser les mêmes outils pour tous les clients. Les étapes clés du processus sont identiques ou pratiquement identiques, bref. Puis les variations, ça concerne surtout la personnalisation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que personnaliser peut-être juste le branding. Si c'est des automatisations qui répondent aux leads, juste personnaliser le fait que ce soit différents templates, différents, changer le nom de la business quand ça va répondre, l'automatisation va répondre. Bref, vous comprenez, là, juste des personnalisations de base. Là. Fait que, comme je dis un exemple qui a de l'allure, un onboarding automatisé via des templates. Fait que, ça, tu as juste à changer tes templates, les noms, tes questions de ton formulaire, quoi que ce soit, à différentes business. Puis tu as juste à modifier ça, puis ton système, il fonctionne encore pareil. Mais un exemple qui est moins intéressant, c'est vraiment des automatisations uniques, complexes, que tu as plusieurs API spécifiques à changer. Là, tu vas passer. Je dis pas que c'est pas faisable, puis je dis pas que c'est un modèle de business qui marche pas. Je dis que c'est pas le meilleur pour scaler. Okay? Oui, tu vas juste, comme je dis, tu vas être un peu l'esclave dans ta business. Tu ne vas pas construire une business, tu vas te construire un job dans ta business parce que tu vas passer beaucoup de temps à fulfill ton client. Tu vas passer beaucoup de temps à chaque client, il faut que tu recommences, personnalises ton système, alors que si tu as un système qui est juste personnalisable, tu as juste à changer quelques trucs. Si tu peux delivery rapidement, puis toi, tu ne passes pas tout ton temps là-dedans, fait que tu peux te concentrer ailleurs dans ta business. Fait que c'est assez important. Un exemple concret là, que je peux vous donner, c'est exemple la qualification automatique des leads via un formulaire, plus exemple des emails de suivi puis de relance. Fait que si on passe ce système-là parmi nos 3 questions. Est-ce qu'il y a une douleur qui coûte cher? Of course que oui. Okay. Pourquoi? On a une qualification automatique des leads. Ce qui fait en sorte que tous nos leads qui arrivent via un formulaire, site web, quoi que ce soit, ils sont pris en charge, ils sont qualifiés, ils sont même relancés s'ils ne répondent pas. Puis,
on peut même les booker en automatique. Fait qu'on vient sauver de l'argent, on vient sauver du temps, puis on vient sauver du temps au staff en plus qui n'ont plus besoin de faire ça. Fait qu'on touche aux trois douleurs qui coûtent cher. Est-ce qu'on a des résultats rapides et visibles? Mais comme on avait vu dans l'exemple un peu plus haut, bien sûr, les résultats vont se voir automatiquement quand le système va être lancé. Tous les nouveaux leads qui vont rentrer, ils vont être pris en charge par le système, puis eux, ils vont le voir. Ils vont voir non seulement la différence en termes monétaires, mais ils vont voir surtout la différence aussi en termes de temps, qu'ils n'auront plus besoin de passer ce temps-là sur ces tâches-là. Fait que ça, 100%. Puis simple à livrer puis réutilisable, bien 100% aussi. Parce que tu as juste à modifier tes formulaires, tes templates de email, quelques modifications à faire. En moins de quelques heures, tu as juste repersonnalisé le branding pour l'autre business, puis tu es prêt à deliver. Fait que, super bon exemple qui touche tous les points. Fait que, guys, si votre idée touche les 3 points, vous avez de quoi de concret, vous avez de quoi qui va vous rapporter de l'argent au long terme. Fait que continuez avec ça, vous êtes sur la bonne voie. N'oubliez pas que les 2 premiers critères sont obligatoires et essentiels. Le 3e, je dirais qu'il est plus facultatif, mais fortement conseillé, étant donné que, mec, tu grossisses un peu, que tu aies plus de clients, il faut que tu délègues des tâches, t'engages du monde parce que tu vas avoir de la misère à fulfill tes clients. Bref, ça fait le tour pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en bas de la vidéo. Ça m'aide pour les prochaines vidéos à savoir quoi aborder, quelles questions répondre pour vous aider, vous. Fait que passez une bonne fin de journée, puis on se voit dans une prochaine vidéo, guys.